Bonjour à tous, ici Ricky Maru et bienvenue à ma chaîne et à cette toute première vidéo de cette chaîne qui sera consacrée à Marvel Champion. Avant toute chose, vous pouvez dans la description aller directement à la partie qui affrontera Gambit contre Sabretooth, contre Dents de Sabre. Mais avant, étant donné que c'est la première vidéo de la chaîne, je voulais me présenter et présenter aussi le deck qu'on va jouer aujourd'hui. Donc, le deck de Gambit. Donc, moi, je me présente, Ricky Maru, je joue à Marvel Champion depuis environ 2 ans. Je joue en expert, principalement en Standard 3 depuis la dernière extension. J'aime bien Standard 3, je trouve que ça apporte un petit piquant, sachant qu'on sait que notre Nemesis va apparaître éventuellement, sauf quand on joue avec Phoenix, mais sinon on apprécie. Sinon, je suis un fervent de jeux de cartes, donc il risque d'avoir d'autres jeux de cartes sur cette chaîne. Je joue en Magic depuis 2011. Magic, un petit jeu de cartes que peut-être vous connaissez, là, pas très très connu depuis les années 90, mais ça n'y aura jamais de Magic sur cette chaîne-ci. Ça va être principalement Marvel Champion, qui est mon jeu préféré dans les dernières années, et aussi, il risque d'avoir du JCE de Seigneur des Anneaux. Récemment, j'ai eu la chance d'acquérir une collection complète, ou quasi complète, et de Horror Arkham, que je viens tout juste de débuter, cette grande aventure de Horror Arkham. S'il y a un autre jeu qui risque d'apparaître, ça risque d'être des petits jeux solo, mais surtout Aeon Zen. J'aime beaucoup Aeon Zen, même si je ne suis pas un professionnel. Je risque de faire du rétro gaming de Aeon Zen, commencer par les premiers Nemesis et d'avancer avec le temps. Sinon, que dire, que dire? Ben, on a chacun nos héros favoris. Aujourd'hui, je vais jouer un de mes héros que je préfère. C'est pas mon héros préféré, mais c'est un dans mon top des héros préférés. Euh, Aujourd'hui, en fait, on va jouer Gambit allié en agression, ce qui est un peu drôle parce que l'agression, c'est agressivité plutôt. C'est l'affinité que je préfère le moins. Principalement, mon affinité préférée, c'est la protection. J'aime bien justice et commandement aussi, mais j'aime bien la protection. J'aime beaucoup les decks où on a une progression dans le jeu. Donc, que ça ne se finit pas en 5 minutes. J'espère ne pas faire des vidéos d'1 heure et demie. C'est vraiment pas mon but, mais c'est un peu ça. Le but de cette chaîne-là, en fait, c'est que je joue principalement en solo, mais je joue aussi avec des amis pour le mode campagne. En mode campagne, on joue à 4 joueurs. Et souvent, je faisais des vidéos, des photos de mes parties, puis ça m'a donné vraiment le goût de commencer à créer cette chaîne-ci. J'adore ce jeu-là, je le trouve fantastique. Puis si vous êtes sur la chaîne actuellement, c'est probablement pour la même raison que moi. Donc, même si je joue en expert, même si je joue depuis quelques temps, même si j'ai essayé pas mal tous les héros, euh, j'ai joué contre tous les méchants, je ne me considère pas non plus comme comment dire, un expert du jeu dans les règles pointilleuses. Je pense que c'est un très bon joueur, mais l'erreur est humaine. Donc, si jamais je fais des erreurs, je vous en prie, écrivez-les en commentaire. Le but de cette chaîne-là aussi, c'est d'échanger et de m'améliorer aussi en tant que joueur. Je trouve ça super important. Donc, si vous avez des suggestions, commentaires, n'hésitez pas. Surtout si vu que c'est la première fois que je fais ce type de vidéo-là. Sur le visuel, comment que le jeu y est placé, sur le son, sur la qualité d'image. J'apprécierais. Si vous avez des suggestions de façon d'améliorer le tout pour améliorer la chaîne, je suis preneur. Sinon, que dire sur mon expérience avec Marvel Champion? Pas tant. Ben, pour le reste, on va commencer, on va expliquer le deck. Donc, Rémi Lebeau, Gambit, Agression. Le but de ce deck-là, c'est de rester le plus longtemps dans l'alter ego. Donc, on va rester dans l'alter ego pour bénéficier de la capacité hors pair de Rémi Lebeau. Aussi de contrer, de désorienter plutôt, et de contrer aussi l'ennemi par les cartes de Rémi Lebeau, par Charmeur Créole, qui permet de désorienter. Et oui, on désoriente en agression avec Psylocke et Professeur X, donc qui va nous permettre de désorienter aussi le méchant. Donc, ça va être intéressant avec de jouer en alter ego pour pouvoir bénéficier de ça, ben, en fait, de ces cartes d'événements. Mais aussi, Rémi Lebeau, ce que je trouve vraiment intéressant avec Gambit, c'est que c'est le personnage, je le dis encore, le personnage qui est, d'après moi, le plus fort pour la salle des dangers. Donc, il y a tellement, dans les X-Men, il y a tellement de soutiens qui sont faits pour être joués
pendant qu'on joue en alter ego. Et Gambit, étant donné que sa capacité elle est extrêmement forte en alter ego, on peut bénéficier de tous ces avantages-là. Et c'est ça le but du deck. Donc, d'un côté, on peut désorienter. Bien, d'un autre côté, on va jouer avec beaucoup d'alliés qui ont des capacités super intéressantes. Et on va bénéficier surtout davantage avec ces alliés-là, avec l'entraînement à l'attaque, ainsi que la salle des dangers pour aller chercher l'entraînement à l'attaque. Donc, on va jouer beaucoup sur ces deux cartes-là, sur nos alliés. Les alliés qu'on veut garder sur la table, ça va être Légion ainsi que Wolverine. Pourquoi? C'est que c'est deux personnages qui réussissent à se guérir par eux-mêmes, donc d'une certaine façon. Légion, en fait, à moins qu'on ait une icône Joker, donc il fait rien, mais dans le deck, on en a seulement 2. Donc les chances sont très peu. Ben, on a des chances de les avoir, mais il y a très peu de chances. On peut calculer notre chance pour ne pas avoir des icônes Joker, là, les icônes libres. Mais sinon, il peut contrer supplémentaire, il peut contrer, enlever de la menace, faire des dégâts supplémentaires, se soigner. Wolverine, la même chose. Et avec entraînement à l'attaque, ce qui est super intéressant, c'est que ces deux alliés-là tombent à 5 points de vie et à 6 points de vie. Ça fait des alliés qui ont énormément de points de vie et qui peuvent rester sur la table longtemps. Entre-temps, ce qu'on va faire, c'est qu'avec nos autres alliés, comme exemple triage, on va soigner justement ces deux personnages-là. On peut soigner aussi Rime Lebeau quand on a le membre honoraire des X-Men qui est dessus. Et une fois que le membre honoraire des X-Men est sur Rémi Lebeau, donc Gambit, une fois qu'il est dessus, ben là, ça devient incroyable, ce deck-là, parce qu'on peut détaper Rémi Lebeau avec le Professeur X, par exemple, si on ne veut pas désorienter. Donc, parce qu'il détape, il redresse un personnage X-Men. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut venir aussi avec Utopia, venir le redresser. Utopia aussi nous permet évidemment d'aller chercher d'avoir pas chercher, mais plutôt d'avoir des alliés supplémentaires sur la table. Le deck, je l'ai créé il y a environ 1 an. Je vais mettre le lien de la vidéo, pas de la vidéo, mais du deck de Marvel CDB en commentaire, ou plutôt dans le lien de la description, de la vidéo. Ce deck-là, il était très bon l'année passée, mais avec Triage, avec Légion, qui est sorti depuis la dernière année, avec le Bec aussi, qui est sorti de la dernière année, ce deck-là s'est juste amélioré. L'année passée, quand j'avais fait le deck, j'avais énormément de plaisir à jouer. J'avais fait, vous allez voir le lien de la description, j'avais fait une analyse du deck qui est en anglais. Et il y avait un YouTuber qui s'appelle Nelson Overcards, un gros YouTuber américain, qui avait testé le deck. Je vais mettre aussi ce lien, le lien du deck quand il l'avait testé dans les commentaires. Et j'ai édité le deck de Marvel CDB. Si vous allez dans le texte en bas, vous allez voir qu'est-ce qui a été retiré et qu'est-ce qui a été rajouté. Donc, c'est un peu ça. Sinon, je ne l'ai pas dit tantôt, mais cette chaîne-là, c'est ça. Oui, c'est consacré à Marvel Champion. Par contre, j'ai pas d'intérêt, en tout cas pour le moment, à faire des unboxings, non plus à faire des analyses des news de FSG. Je vais laisser ça à nos amis de la Marvel JCE TV qui sont spécialisés là-dedans. Moi, mon plaisir, c'est vraiment de jouer, d'échanger. Donc, ça va être vraiment consacré là-dessus, la partie. Et pour qu'est-ce qui est du deck en grosse analyse, si jamais il y a une demande, je vais faire une vidéo là-dessus. Mais ça ne sera pas le but aujourd'hui de la vidéo. Là. Le but, ça va être vraiment de faire la partie avec ce deck-là. Donc, sans plus tarder, en fait, on va commencer. Donc, petit arrêt entre les vidéos parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre l'obligation les affaires de la guilde et le set du mode expert dans le deck. Si on veut jouer en expert, ça serait bien d'avoir les cartes du mode expert dans le deck. Puis je voulais voir aussi si la qualité de la vidéo, c'était pas si pire que ça. Je pense que ça va être bien. J'entends quand même vos commentaires. Donc, on va juste embrasser pour être bien certain qu'il n'y ait pas de triche. De toute façon, je vois pas l'intérêt. Mais quand même. C'est ici. Et on brasse ça de ce côté-là. Donc, Rémi Lebeau, on va aller avec sa capacité. Lui, commence avec 9 points de vie.
Valeur hors pair, action de compte, incliner Rémi Lebeau pour regarder les 2 prochaines cartes du deck rencontre. On en défausse une, puis on retire de la manigance. D'une manigance, le nombre de menaces égal au nombre d'icônes boost sur la carte défaussée. Donc 9 points de vie, dents de sable, 2 de manigance, 2 d'attaque, 15 points de vie, une ténacité. Donc on va mettre ça, ténacité. Après que le dent de sable c'est activé contre vous, défaussez la carte du dessus du deck rencontre, soignez un nombre de dégâts de l'ensemble égal au nombre d'icônes boost défaussées. Et ça, c'est une erreur fréquente d'oublier cette réponse-là. Donc, juste pour être certain, pour les débuts de première partie, on va mettre le D sur le dessus pour s'en souvenir. Sinon, proie, non, ça va être la proie de dents de sabre. La mise en place, on met la manigance annexe trouver le sénateur qui est ici. Attachez-lui l'allié Robert Kelly, ce qui est le cas. Tant qu'il est attaché à trouver le sénateur, Robert Kelly est en jeu, mais sous le contrôle d'aucun joueur. On tourne. Et la réponse forcée, après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, on inflige 2 dégâts à Robert Kelly. Ou 3 dégâts à la place, il y a 6 de menaces sur cette manigance. Tant que Robert Kelly est attaché à trouver le sénateur, considérez que la boîte de texte de Robert Kelly est vide. Si Robert Kelly quitte le jeu, les joueurs perdent la partie. Trouver le sénateur, un icône de crise. Robert Kelly ne peut pas être soigné par des effets de carte du joueur et ne peut pas avoir d'amélioration attachée. Le premier joueur qui détache, une fois déjoué, le premier joueur détache Robert Kelly de cette manigance et prend le contrôle. Il en prend le contrôle. Avancez la manigance principale au 2A, retournez cette carte. Donc ça va se transformer à protéger le sénateur après l'avoir trouvé. Donc Robert Kelly, ça c'est fait. Poursuivi par le passé, la mise en place, elle est là. Donc très simple, vu qu'on est à un joueur, s'il y a au moins s'il y a des jetons poursuite qui est dessus, est au moins égal à 3 plus le nombre de joueurs. Donc 4, on retire chaque jeton qui est dessus la carte. Le SBC est en jeu, il attaque, sinon on le tourne, puis là c'est la même chose que la carte de base. Donc on va aller chercher notre Némésis, on va aller chercher notre manigance de Némésis, puis toutes les cartes Némésis, puis on va les rebrasser. Donc Rémi Lebeau, main de départ, 6 cartes. On va brasser et on va aller chercher nos 6 cartes. Donc, on commence avec Charmant Créole. Bon, ce qui est quand même bien. On peut peut-être désorienter l'ennemi. On a un entraînement à l'attaque, qui n'est pas très bon en soi, parce qu'on va aller chercher avec Salle des dangers. On a une énergie, une double ressource, ça c'est très bon. Ça date, c'est des choses qu'on veut. L'école des mutants, c'est bon quand on a le manoir X, sinon moins fort. On a la guilde des voleurs, oh, ça c'est excellent. Et on a Utopia qui nous permet de détaper un personnage X-Men puis d'augmenter notre limite. La problématique avec Utopia dans ce scénario-là, c'est que Robert Kelly, une fois qu'on va l'avoir acquis, on ne pourra plus avoir la première capacité puisque Robert Kelly, c'est un sénateur, c'est pas un X-Men. Donc, c'est pas le meilleur scénario pour Utopia. Ce qui me fait dire que Utopia, je le veux pas nécessairement. Surtout que j'ai pas membre honorable X-Men d'attaché ou dans ma main ou d'attaché sur Rémi Lebeau. Donc, on va aller avec ça, puisqu'on veut essayer de retirer le plus de manigance possible et le désorienter. Puis on va essayer de trouver d'autres cartes qui nous permettent de nous setuper. Oh! Bon, le désavantage, c'est qu'on a beaucoup de cartes qui t'arrêtent de désorienter. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup de cartes de setup. Bon, fait que Professeur X, Forge, Charmant Créole. OK. Donc, qu'est-ce que je pense pas jouer? Je pense pas jouer 2 charmeurs créoles. Donc, on va jouer la guilde des voleurs. Je pense que ça... On joue la guilde des voleurs? 2, 2, 2. Je pense pas... Je ne picherai pas de cartes cette fois-ci. Est-ce qu'on veut vraiment désorienter? On a le temps. Peut-être que je ne jouerai pas la guilde des voleurs immédiatement. Est-ce que même que je jouer charmeur créole? Parce que c'est pas grave si Robert Kelly mange des dégâts. On a 2 ou 3 manigances qui permettent de le soigner. À la place, on joue Forge. Et ensuite, on va chercher Salle des dangers. Qu'on joue Salle des dangers. Ah, je peux quand même jouer la guilde des voleurs.
C'est juste que les... OK, on va faire ça. On va faire ça. C'est plus intelligent. Donc, on va commencer par aller jouer Forge, qui va nous permettre Forge réponse. Après qu'il est rentré en jeu, chercher un soutien X-Men ou X-Force dans votre deck ou votre pile de défausse. Donc, on va aller chercher Salle des dangers parce que c'est notre carte clé, dans le fond, du deck. Donc, Salle des dangers. Salle des dangers, ce qui permet, c'est la réponse d'Alter Ego. Après qu'un allié X-Men est entré en jeu, inclinez la Salle des dangers. Cherchez une amélioration entraînement dans votre deck ou votre pile de défausse. Souvent, aller chercher dans le deck pour ne pas piger nos améliorations. Puis on l'attache à cet allié. N'importe quel joueur dont l'alter ego a le trait mutant peut déclencher cette capacité. Ça tombe bien, on est mutant et voleur avec Rémi Lebeau. Donc ça, dans ma main, double énergie, on va jouer Salle des dangers. Ce qui est plate un peu ici, c'est qu'on a joué Forge avant, mais on n'a pas le choix. Puis, rendu là, on va jouer la guilde des voleurs. Donc toutes les capacités d'alter ego, on va les mettre en bas. Rémi Lebeau, on va commencer par contrer. On regarde les deux prochaines cartes. On a le Colosse et Sauvagerie implacable. Problématique. Sauvagerie implacable, c'est qu'il peut contrer ou manigancer de façon supplémentaire. Ici, ça ne nous dérange pas parce qu'on ne va pas le désorienter. Donc, si on enlève le Colosse qui va enlever 3 de menace, 4 de menace, il en va rester juste une, c'est correct parce que quand ça passe au 2A, on va chercher une carte de plus qui serait ça, ce qu'on ne veut pas. Donc, il ne faut pas passer la manigance immédiatement, vous allez comprendre dans pas long. Donc, ça veut dire qu'il manigancerait à 3, ce qui serait correct. Donc, on n'a pas de stress, pas de pression en ce moment. On va laisser Sauvagerie implacable et le Colosse, on va le discarter, ce qui permet de retirer 2 de manigance vu à sa capacité, étant donné qu'on enlève 2 cartes boost. Et avec la guilde des voleurs, après avoir résolu votre capacité voleur hors pair, incliner la guilde des voleurs, puis on retire une menace d'une manigance. C'est pas obligé d'être celle-là. En ce moment, c'est la seule et une compte de crise de toute façon. Puis ça le retire la dernière menace de cette manigance, on pioche une carte. Donc, on enlève ça ici. On en a 2. Ensuite, il nous reste Forge. Forge va aller contrer. Et on va mettre un dégât constitutif sur Forge. En fait, est-ce qu'il contre? Non, je ne vais pas contrer. Je n'ai pas d'avantage. En fait, je vais enlever le tenace ici pour justement essayer de faire des dégâts pour pas qu'il manigance ou qu'il attaque avec des petits boosts. Donc, on va enlever le menace. On détape ici. On pige notre main de 6 cartes. Ça, l'avantage de Gambit, c'est qu'on a souvent 6 cartes de base. Puis en plus, il y a des façons de piger avec le Manoir des Avengers, avec la Guilde des voleurs. On a plusieurs façons d'aller chercher des cartes, piger des cartes supplémentaires. Donc, c'est pas rare qu'on va piger des 8 cartes par tour. En fait, on dit ça 8 cartes par tour, mais on peut même aller chercher du 10 cartes par tour avec Cérébro si on est chanceux, avec l'arme X. On peut aller chercher du 10 cartes par tour. Donc, on a Angel, le bec, Flush Royal, Agilité naturelle, Cérébro, et Psylocke, qui va être notre carte clé probablement dans le prochain tour au prochain tour. Donc, on commence. On met une manigance sur la proie de Dents de Sable. Une fois l'étape passée, on met 2 de dégâts sur Robert Kelly. Ensuite, Dents de Sable manigance de 2 plus 1, parce qu'on le savait ici. Donc, 2 plus 1 serait 3 sur la manigance principale. Après que Dents de Sable s'est activé contre vous, ce qui est le cas, on défonce la carte du dessus du deck. On soigne. Il soignerait de 2, mais il est maximum de 15, donc il n'a pas fait de dégâts. Ensuite, on a une carte devant nous. Dents de Sable frappe. Infliger 1 dégât à Robert Kelly. Puis, vous pouvez incliner votre héros pour prévenir ce dégât. D'accord, bon, c'est pas tant. En fait, c'est probablement la moins pire de toutes les cartes qu'on peut avoir. Robert Kelly, on va manger encore des dégâts. C'est pas grave. Il n'aime pas les X-Men, on les X-Men, on va sauver quelqu'un qui nous aime pas. C'est pas même grave. Donc, nouveau tour. Moi, ce que j'aime bien dans mon tour, c'est que je peux piger des cartes, prendre des orientés de méchants. Donc, on va commencer par la capacité de Rémi Lebeau. On va regarder les 2 prochaines cartes. En plus, on va savoir qu'est-ce qu'on va avoir pour le prochain tour. Vous allez comprendre. Sauvagerie implacable, on va l'enlever pour pouvoir piocher une carte avec la Guilde des voleurs. Donc, puis en plus, on ne veut pas l'avoir comme carte rencontre devant nous.
puisqu'on va passer cette étape-ci, ce qui va faire en sorte que Sombre Dessin, c'est nous on va l'avoir, qui va faire une manigance, mais c'est pas grave parce qu'on va désorienter le méchant. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Donc, on enlève 1 parce qu'il y avait une carte boost, puis on utilise la guilde des voleurs pour enlever les dernières cartes boost. Donc, on va faire ça en premier. Une fois déjoué, le premier joueur prend Robert Kelly. Ça, c'est correct. Et on avance au 2A. Donc, étant donné qu'on avance au 2A, ça vous comprenez que ça, c'est sur le dessus. Ça, c'est retiré. 2A ici. Une fois révélé, attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Ben voyons, je me demande quelle carte qu'on va avoir. Ça va être celui-là qui va racheter un jeton de poursuite et qui va manigancer. Et ensuite, on retourne ça ici. Le sénateur blessé. Une fois achevé, vainquez Robert Kelly. Donc, puis ici, Robert Kelly, il quitte le jeu. On perd la partie, donc on ne veut pas ça. Et ça, étant donné que ça tourne, protéger le sénateur. Robert Kelly ne peut pas être soigné par des effets de cartes de joueurs, de joueurs uniquement. On se rappelle qu'il y a des cartes qui vont le soigner quand même. Puis il ne peut pas avoir d'amélioration attachée. Bon, c'est correct, c'est pas le but. De toute façon, il ne compte pas, il n'attaque pas. Il n'y a pas il n'y aurait même pas d'avantage. Après que votre héros ait défendu contre une attaque de dents de sabre uniquement, c'est pas les Leesbeard, uniquement dents de sabre, dépensez 2 ressources de n'importe quel type, on peut redresser notre héros. Seul le joueur qui contrôle Robert Kelly peut déclencher cette capacité, mais on joue en solo. On va mettre ça ici, c'est correct. Robert Kelly, réponse forcée quand un ennemi résout une attaque non défendue contre vous, infligez des dégâts à Robert Kelly. Donc, c'est ça. On n'oublie pas la guilde des voleurs. J'ai retiré la dernière menace de la manigance. On pêche une carte qui est le Manoir X, qui permet de soigner des mutants. Ça, c'est très, très bon. Donc, notre carte, on sait qu'il va manigancer. OK, on commence à attaquer. Là, présentement, je veux vraiment jouer Psylocke. Elle coûte 4. Y a-t-il quelque chose que je veux garder ou jouer? Moi, je pense que je veux jouer le Cérébro. J'ai-tu un avantage? Ou je veux garder le non. Ce qu'on va faire, on va jouer dans un autre sens au cas où on a des meilleures cartes qu'on veut garder. On va jouer le Cérébro en premier. Donc, on peut jouer cette carte-là uniquement si on est mutant, ce qui est le cas. Puis c'est une action d'alter ego. Donc, encore d'autres actions d'alter ego. On peut l'incliner puis chercher un allié X-Men dans les 5 prochaines cartes. Si on n'empêche pas, c'est pas grave. On n'en a pas. Ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va sur le dessus des 5, blablabla, puis acheter votre main, puis mélanger après. Donc après ça, on mélange le deck. On n'est même pas en dessous. On dirait que je voulais scryer à la Magic, puis mettre les cartes en dessous. Non, on mélange le deck après. C'est pas grave, ça va nous servir pour les prochains tours. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer Psylocke. Coûte 4 ressources. Psylocke entre en jeu avec 2 jetons psioniques sur elle. L'interruption, quand elle attaque un ennemi, on retire un jeton psionique, puis on désoriente cet ennemi, puis on lui inflige un dégât supplémentaire. Donc c'est comme si elle avait 2 dégâts dans le fond, qu'elle faisait de dégâts. Une fois qu'elle rentre en jeu, on va taper la salle des dangers, puis on va aller chercher un entraînement à l'attaque. Par contre, on va aller chercher dans le deck pour tiner le deck. On va essayer de faire du deck tining. Mettre ça en dessous. Good. Fait qu'elle est rendue à 5 points de vie. On mélange. Et on attaque de plus. Donc, elle attaque à 3. Donc, c'est pas négligeable. J'ai pas de raison d'utiliser Forge, étant donné que je vais probablement passer sous forme de héros. Pourquoi je veux passer sous forme de héros? C'est que je veux pas être. Je veux être certain de désorienter le méchant pour pas qu'on se fasse avoir. On sait qu'il va déjà être désorienté, oui. Il va par la suite manigancer, quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a une carte ici qui va faire en sorte qu'il manigance. Puis, si jamais on est malchanceux et qu'ensuite il remanigance, on pourrait perdre la partie. Et ce qui est plate avec les dents de sable, c'est qu'il y a plusieurs cartes, là, je pense que ça n'a pas passé, mais qu'il y a 3 icônes de boost. Donc, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on désoriente facilement l'ennemi qu'il ne faut pas faire attention. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sous le forme de héros. Je vais faire son action de charger une carte qui permet de gagner un jeton charge. On va aller attaquer avec Psylocke pour
2 de dégâts. Donc, il va passer de 15 à 13. Ensuite, quand Psylocke attaque un ennemi, bon, en fait, il fallait que je le fasse tout de suite. Quand Psylocke attaque un ennemi, retirez un jeton. On va le retirer pour faire un dégât supplémentaire qu'on aurait dû faire avant mon 2 d'attaque. C'est vraiment quand elle attaque et on désoriente l'ennemi. Donc, Sabretooth est désorienté. Elle prend un dégât consécutif. Je vais garder Forge pour la défense. Donc, on va les taper. Il reste un jeton. On les tape. Et on va chercher nos 5 prochaines cartes. Le but, c'est toujours essayer d'avoir un allié. Pas toujours chanceux, mais en même temps, on va sûrement retourner dans l'alter ego. Donc, on devrait être correct. Et on a quand même des cartes intéressantes. Donc, ça va être bien. Agilité naturelle, quand vous défendez contre une attaque. Placez un jeton charge sur le Gambit. Puis pour chaque jeton charge pour avoir de la défense, ça vaut-tu la peine? Non, on va continuer. Donc, tour du méchant. Il va mettre une menace sur la mannequin. Il va attaquer. On va bloquer avec Forge. Donc, il attaque de 2 plus 0. Mais après la résolution de cette attaque, cette activation, placez un jeton poursuite sur poursuivi par le passé. On va le faire tout de suite pour ne pas l'oublier. Donc, attaque de 2, Forge, il meurt. Ça, c'est fait. On n'oublie pas la capacité des réponses forcées. On va détaper 1. Non, c'est seulement les cartes de boost. Donc, il ne se soigne pas. On lui donne une carte rencontre. Donc, ça a été spécifié dans les dernières règles. Ça fait un mois que je n'ai pas joué, étant donné que j'étais en vacances, mais on fait toujours les cartes dans l'ordre qu'on les a reçues. Sombre dessin. Placer un jeton poursuite sur l'ombre. Pas sur l'ombre du passé. On dirait que j'ai l'ombre du passé à cause de la standard 1, mais sur poursuite par poursuite sur. Un jeton poursuite sur poursuivi par le passé. Oh boy, l'ombre du passé, c'est vraiment quelque chose qui est imprégné en nous quand on joue. OK. Et ensuite, il manigance. Ben, il manigance pas parce qu'il va être désorienté. Donc, au lieu de s'activer, la prochaine fois que ce personnage est censé contrer, défausser cette carte à la place, donc il ne s'active pas contre nous, fait qu'on ne fait pas la capacité de dents de sabre. Ensuite, notre deuxième carte, on a Griffe en adamantium. On l'attache à dents de sabre. Les attaques de dents de sabre gagnent perçant. Bon, j'ai pas beaucoup de tenace, donc c'est correct. Puis il faut dépasser une ressource de chaque ressource pour défausser cette carte. Donc il va y avoir un d'attaque supplémentaire. C'est pas grand-chose. Donc, à notre tour, on ne peut pas l'oublier, on va charger une carte. Ensuite, on va faire une attaque avec Psylocke. Donc, une fois qu'elle attaque, il fait un dégât. Il tombe à 11 points de vie. On le désoriente parce qu'on retire un jeton ici. Ensuite, on lui fait 2 dégâts. Il tombe à 9 points de vie. Donc, de ce côté-ci. Ça, c'est fait. Ensuite, on va jouer... Je veux garder mes jetons pour Malicia. Donc, ce que je vais faire... L'Amex, c'est correct. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer accélération moléculaire, qui va nous donner un jeton. Et on va juste faire un 4 de dégâts sur l'ennemi. On va tomber à 5 points de vie. Avec Gambit, j'ai pas l'intention de regarder les 2 prochaines cartes. Je crois pas. Pourquoi? Un menace, c'est pas si pire que ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'attaquer de 2. Il va tomber à 3. Et on va le tourner en alter ego. Pourquoi? Ben, parce qu'il est désorienté. Parce que je veux bénéficier de mes avantages, de mes bonus. Donc, Cérébro, on va regarder les 5 prochaines cartes en espérant qu'il y ait un allié. Il n'y en a pas. On est mal pris, mais c'est pas si grave que ça. Donc, on remélange. Ça aurait été bien d'avoir un allié. On en a 10 ou 11. Il me semble qu'on en a 10 dans le deck. Et on n'en a pas eu malchance sur les 2 cas. Mais on va jouer l'arme X. On va garder carte chargée au cas où il y a un ennemi. Arme X, si on joue cette carte, on a mutant, on est correct. Encore une autre action d'alter ego. On incline
arme X, puis on perd un point de vie pour défausser des cartes du top jusqu'à temps qu'on ait une carte de notre spécifique à notre identité. Donc, parfait. On a le bâton de Gambit, puis tant qu'il arrive à avoir des cartes dans nos mains, on va jouer le bâton de Gambit, qui est une action d'héros. Donc, l'action des héros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre à gauche. On va au moins en jouer des actions d'héros. L'action d'héros, quand l'ennemi attaque, on peut incliner le bâton de Gambit pour faire un dégât à cet ennemi. J'ai oublié de mettre le dégât consécutif sur Psylocke. On détape, on détape, on détape. Et là, c'est comme si je pigeais 6, 7, 8, mais là, en ce moment, le Cérébro, ça n'a pas été bon, mais quasiment 8 cartes par tour. Donc, on va commencer avec 6 par contre. C'est 6 cartes. Le pouvoir de chacun d'entre nous. Wolverine, Malicia, justement, on a 3 jetons. Une autre carte chargée, j'ai bien fait de la défausser. Légion, Feu du Soleil. Bon, on est. C'est les meilleures cartes qu'on n'aurait pas pu avoir. Un peu tantôt, mais c'est pas grave. Donc, très bonne carte. Ça va être difficile de prendre une bonne décision, mais on va regarder. Ensuite, tour du méchant. Il va mettre une manigance sur la manigance principale. Il est censé contrer, mais non, il ne compte pas. Il est désorienté. On a une carte. Et on a une manigance annexe. Donc, Rage Férale, une fois déjoué, Dent de Sable attaque le joueur qui a joué cette manigance, même si ce joueur est sous forme d'alter ego. Bon, c'est correct. La problématique, c'est qu'il y a une action de crise. Bon, problématique, c'est encore drôle, mais c'est quand même une problématique. Ok, on commence. On va jouer Psylocke. Psylocke, on va commencer par contrer pour essayer de bénéficier le plus de la guilde des voleurs. Donc, Psylocke 2. Ici, tombe à 2. À compte de 2, on enlève. Elle a gagné un dégât consécutif. Étant donné qu'on a entraînement à l'attaque, on a 2 points de vie. On est correct. On utilise voleur pair pour venir contrer. On avalanche et pyro. Pyro serait plus intéressant, il enlève 2. Par contre, Avalanche, son boost, ça fait qu'on incline un personnage. Et si on utilise Avalanche, on peut utiliser la guilde des voleurs pour piéger une carte. Donc, je vais garder Pyro sur le top, donc sur le dessus, et je vais retirer Avalanche. En passant, si j'ai des anglicismes ou des expressions québécoises, vous avez marqué hein, mon accent, je suis désolé pour nos cousins français, je suis vraiment désolé. Donc, on retire une manigance ici. On retire une menace plutôt. Des fois, une menace, je me trompe, je suis désolé. Et on utilise la guilde des voleurs pour déjouer. J'ai pas pensé à mon affaire parce que là, il va m'attaquer. C'est un peu niaiseux, mais c'est pas grave. J'aurais dû jouer Malicia en fait. En jouant Malicia, j'aurais eu un jeton ténacité, il m'aurait pas attaqué. Bon, c'est pas grave. De toute façon, s'il m'attaque. Ben, il va quasiment tuer Robert Kelly. C'est pas grave, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? 3, 4, 5. Il va rester un, Robert. Robert, il est correct. Donc, c'est correct. Donc, Rage Féral, c'est parti. Oui, je pige une carte. Donc, je vais piger ma carte ici. Il va attaquer. Il attaque de 3 plus 2. On le sait déjà. Sur Robert, hein? C'était peut-être pas le meilleur move pour le prendre en vidéo. Vous allez dire, ouais, Ricky, pas super fort, le gars. En tout cas, c'est pas grave. Je suis désolé. Donc, il attaque. Puis une fois attaqué, on n'oublie pas, il soigne de 3 hein, quand je disais qu'il y avait des gros boosts. Donc, il va soigner de 3, tombe à 6. En fait, c'est un beau vidéo pour vous dire de pas quoi faire quand vous jouez Gambit en allié contre dans le sable. Ça, c'est fait. Parfait. Mais là, j'ai quand même beaucoup de choix. J'ai commencé mon tour en alter ego. Je vais commencer par jouer le manoir des Avengers. Manoir des Avengers, il faut coûter, ça va prendre ça pour 2 ressources. Ça, j'en ai pas de besoin. Feu du soleil, est-ce que je veux le garder? Parce que mon but, c'est de jouer probablement Malicia, Wolverine, ou peut-être Feu du soleil. Légion, il est super bon. J'ai dit au début de la partie que notre but, c'est d'avoir ces 2 personnages-là, puis je les joue pas. Donc, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Je pense quand même que je vais garder Malicia. De toute façon, je vais piger une carte. Fait que 1, 2, 3. Ça sera Wolverine. 4. J'aurais peut-être dû jouer ça en vrai. En tout cas, on commence. Piocher une carte.
Donc, l'école des mutants, on va perdre un point de vie. On va défausser. Bon, flush royal. Parfait. Donc, ça, c'est ce qu'on veut jouer. Fait que je veux jouer Légion. Ah, ben, je vais jouer Légion. Ouais, je vais jouer Légion. Et. Ben, on va aller avec Cérébro. Ouais, les Cérébro. 1, 2, 3, 4, 5. On va prendre Colossus. C'est là qu'on a trop d'alliés. Hein. Toutes les alliés tantôt n'étaient pas là. Là, on les a toutes. OK. Ici. Donc, peut-être garder. Je veux booster Légion. Puis je vais la jouer en héros. Fait que je vais garder Feu de Soleil pour le prochain tour pour pouvoir enlever les griffes en adamantium. Donc, on enlève Colossus, on enlève Roche Royale, on enlève l'école des mutants. On va jouer Légion. Légion, il n'y a pas d'effet en rentrant de jeu, mais on a une salle des dangers. On va aller voir dans notre défausse. On a un entraînement au combat, 2 entraînements, puis il y en a un ici. Donc, on va prendre celui-là, on va le mettre ici. Donc, Légion, 5 points de vie. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir attaquer. Attaquer ou contrer? Non, on va attaquer parce que peut-être qu'on va contrer déjà avec lui. Fait qu'on va attaquer 2 dans le sable. On tombe à 4 points de vie. On défausse. C'est après qu'on ait attaqué ou, ou contré. J'ai un point. Donc, les points, ce que ça fait, c'est qu'on soigne Légion. On fait la capacité après son fait dégâts. Donc, malheureusement, c'était une des moins bonnes cartes que je peux piger. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'avais Malissa dans les mains. Et j'ai le pouvoir de chacun d'entre nous, qui est les 2 ressources libres. Donc, j'étais sûr de faire une des 3 capacités. Par contre, c'était pas la meilleure. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va tourner un héros. On va par la suite prendre, faire la capacité, charger une carte. Et lui, Robert Kelly ne compte pas dans les limites d'alliés. Donc, on va jouer Malissa gratuitement parce qu'on réduit le coût de Malissa pour chaque jeton charge sur votre identité. Donc, je n'ai 4, ça me coûte 0. Elle rentre avec un tenace. Je vais bloquer avec elle le prochain tour. Donc, est-ce que je bloque avec elle, en fait? Parce que je ne pourrai pas jouer Feu du Soleil. Non, je vais bloquer avec Psylocke. Ouais, je vais bloquer avec Psylocke. Comme ça, elle va mourir. Je vais pouvoir la repiger dans pas bien long parce que dans. Ouais, je suis correct. OK, je vais venir contrer. Finalement, je vais venir contrer ici. On gère la menace. Donc, on enlève ça ici. Parfait, on détape tout. On va garder le Feu du Soleil dans les mains. Et là, le problématique, c'est que tantôt, je disais, ah ben, Robert Kelly, t'as 8 points de vie. Ah, on est correct, reste un. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une carte dans le deck qui fait un dégât direct à Robert Kelly. Donc, on espère bientôt qu'on ait la manigance annexe pour le soigner. Donc, j'ai ma carte de Feu du Soleil. Je pige le camp d'entraînement, qui serait super bon en ce moment. Génie, une autre ressource double. Et on a l'armure de la guilde de Gambit. Là, il ne faut pas que j'oublie ça. Donc, il fait un dégât quand il attaque. On met une maniance. Déterre en phase d'attaque. Quand un ennemi attaque, donc il attaque, je peux infliger faire un dégât. Faire 3. Il décide d'attaquer. Je vais bloquer avec Psylocke. Comme ça, je vais pouvoir aussi reprendre mes améliorations à l'attaque, ce qui ne change pas grand-chose. 1, 2, 3 comme Psylocke. Il y a perçant. Fait que raison de plus pour pas que je bloque avec Melissa quand je pense, parce qu'il y avait perçant. Donc, tantôt, je dis, ah non, ça sert à rien dans mon deck. Non, il y a quand même Melissa qui a tenace. Donc, il faut faire attention. Donc, 3 plus 2, 5. Donc, Psylocke, elle meurt. Ensuite, on défausse une carte. Se soigne de 3. Mais oui, effectivement, il ne veut pas mourir. C'est pas grave, dans les prochains tours, on va vraiment le rusher. Et on gagne une carte de plus qui est Maniance Annexe. La confrérie. Donc, entrave 2. Puis chaque sbire mutant gagne coup rapide et il y a une icône, je dis d'accélération, mais une icône, j'ai oublié le nom, mais pour avoir une carte de supplémentaire. Fait qu'il va y avoir 5 ici. Parfait, c'est pas si pire. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Parfait. Nouveau tour. On va commencer par piocher une carte avec le manoir des Avengers. Oh yeah! Le manoir d'X-Men. Comme ça, on va pouvoir détaper Gambit une fois qu'on va reprendre
Utopia. Ensuite, est-ce que je joue Feu du Soleil finalement? Je pourrais, mais ça me coûterait ça ici. C'est pas tant bon. Est-ce que je veux rebrasser avant? Il faudrait que je calcule toutes mes cartes pour savoir c'est quoi celle-ci, mais c'est pas bien grave, c'est pas important. Ce que je vais faire, c'est qu'on va jouer Accélération moléculaire ainsi que l'armure de Gambit, qui va nous permettre d'avoir un jeton ici. Puis après ça, je vais faire l'action, fait qu'on va avoir 2 jetons ici. L'action de rechercher une carte pour jouer le camp d'entraînement. Donc, le camp d'entraînement, tous mes alliés ont plus 1 d'attaque. Ça, c'est super bon. Ça, c'est joué, ça, c'est joué. Parfait, on va commencer par Légion. Donc, Légion va venir contrer. On va aller contrer. Contrer de 1. Ici. On va tomber à 4. Ensuite, on va défausser ma carte 2, justement. Quand on est contre d'énergie, il inflige 2 dégâts à un ennemi. On va tomber à 4 ici. J'ai plus de deck. On gagne une rencontre. Parfait. Ça, c'est bon. On mélange. Là, il faudrait changer. Puis quand il change de phase, il gagne juste un as. Il y a riposte aussi. Bon, c'est correct. Il n'y a pas de problème avec riposte dans ce deck-là. Donc, il me reste mes 2 cartes. Ça, c'est parfait. Je vais commencer par... Bon, on va aller manigancer ici. 2. Ah, puis, faut pas que j'oublie les gens gagnés. Un dommage consécutif, Gambit va tourner de bord. On va aller regarder les 2 prochaines cartes. Mystique. Autant le boost qu'autant la capacité, c'est n'importe quoi. Grand fort, on s'en fout. Fait qu'on va laisser l'homo sapiens, l'homo supérieur sur le dessus. Donc, Mystique, on va l'acheter. C'est une des pires cartes de ce deck-là, dans le fond. Pour retirer 3. Donc, on va commencer par ça ici. Ça, c'est retiré. Ensuite, l'intérêt gros, après avoir résolu la capacité, on peut enlever 1 à quelque part. C'est le dernier. On pige une carte. On pige Psylocke, c'est ça qu'il faut. Ensuite, Cérébro. On va jouer avec Cérébro. 1, 2, 3, 4, 5. On a Professeur X. Donc, ça, c'est bien. Est-ce que je vais utiliser l'arme X? Présentement, j'ai mes 4 ressources. Non, je ne pense pas utiliser l'arme X. Fait qu'on va continuer de désorienter l'ennemi. Si on désoriente l'ennemi, par contre, ça veut dire que ça va être ça notre 4 rencontres. Et ça nous convient. Donc, 1, 2, 3, 4. Oups. 1, 2, 3, 4. Psylocke. Rentre avec 2 jetons. On tape la salle des dangers. On va aller chercher. On va jouer un petit peu plus vite. Donc, entraînement à l'attaque. Donc, elle va attaquer dans le sable. Donc, quand elle attaque dans le sable, on enlève un jeton. On désoriente l'ennemi. On fait un dégât, puis on désoriente l'ennemi. Tombe à 3. Elle attaque de 3. Pourquoi? Parce qu'elle a plus 1 ici, plus 1 ici, plus 1 ici. Tombe à 0. Dans le sable, passe à l'étape 3. Il y a riposte maintenant, ténacité et 18 points de vie. Donc, ténacité aussi, 18 points de vie. Et je crois que maintenant, quand tu tournes et il riposte, je mange le dégât. Vous le direz en commentaire si c'est avec les nouvelles règles, mais il me semble que je mange le dégât de riposte. En tout cas, on va pas tricher. Au pire, je vais mettre ça un petit peu plus difficile. Mais dites-moi là en commentaire, il me semble qu'avec les règles qui avaient spécifié, on mangeait le dégât. Donc, tombe comme ça, je fais pas ça, je fais pas ça. Parfait. On détape. Et là, c'est du 7 cartes par tour, quasiment 8 cartes par tour. On peut gagner, on peut piger nos 6 cartes, on va le faire tout de suite. Puis ce que ça veut dire avec le board qu'on a, donc avec le jeu qu'on a, c'est qu'on peut piger une carte de plus. Ça fait que 7 cartes.
8 cartes, on est chanceux. 9 cartes, on est chanceux. 10 cartes avec le manoir des Avengers. Puis on détape. Ça ici. Et là, maintenant, nos jetons, on va les utiliser pour faire des grosses attaques pour les prochaines cartes quand on va piger des attaques. On commence. On met une menace sur la manigance principale. Dent de sable, il veut manigancer, il ne peut pas. Il est désorienté. Ça, c'est correct. On se rajoute une carte. Première carte. Oh, urgence médicale. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc, urgence médicale, c'est la carte qui fait que elle entrave un victoire 1, on s'en fout, on joue pas en mode campagne. Puis une fois déjoué, on soigne de 2 Robert Kelly. Et c'est un jeton d'accélération. Ça, c'est correct. Donc ça, et ça, on le sait que ça le renfort, puisqu'on attache cette carte à USB, il n'y en a pas. Donc, 4 renforts. Plan machiavélique. Bon, on a eu ça dans le bon ordre. On va mettre 4 ici sur toutes les manigances annexes. On en a juste une. Donc, c'est pas trop compliqué, pas trop pire. Donc, on va commencer le prochain tour. On va jouer un petit peu plus rapidement. Pige une carte. On pige carte chargée. Parfait. Ensuite, on va jouer Cérébro. Cérébro, on regarde les 5 prochaines cartes. On a le bec. Bon, c'est ce qu'on veut. Hein? Maintenant, Forge, ça me tente vraiment de détaper. En tout cas, Forge, bec, les deux, ça serait bon. On va prendre bec. Donc, tac, tac, tac. On va prendre bec. Maintenant, on va attaquer avec Psylocke. Fait que Psylocke. Quand Psylocke attaque, retirer un jeton de dégâts. Désorienter l'ennemi et infliger un dégât. Donc, on désoriente. On inflige un dégât. Donc, ça enlève la menace. Et on y fait 3. Donc, il tombe à 15. C'est là qu'on va jouer un petit peu plus vite. 15. Riposte, donc dégâts consécutifs plus un dégât. Malicia, elle a juste au point de vie. On va l'attaquer de 3. Tombe à 12. Elle meurt, c'est correct qu'on veut de la place pour des alliés. Ensuite, on veut de la place pour des alliés, mais je veux quand même jouer Beck. Je vais jouer Wolverine en premier. Les 2 ressources. Wolverine. On va salle des dangers. Aller chercher un entraînement. J'ai tué tes cons puis je l'avais dans les mains. Ouais. Quand tu voulais jouer trop vite, c'est ce que ça donne. Faites pas ce que je viens de faire. Je l'avais dans les mains, j'aurais dû discarter pour venir le jouer. Bon, c'est pas tant grave. J'aurais dû jouer même Wolverine. Ah non, vu que j'avais trop d'alliés. En tout cas, c'est pas grave. Ça, c'est correct. Ce que je vais faire par la suite, je vais l'attaquer de 4. On a attaqué de 5, là j'attaque de 4. Il tombe à 8 points de vie. Donc, je ne sais même pas si je vais faire l'urgence médicale, en fait. Légion. Donc, oui, 2 dégâts plus un dégât, un riposte. Ensuite, Légion va attaquer pour 3. Donc, 3 dégâts va tomber à 5. Regardez le top. Électricité va faire. Énergie, on va faire 2 dégâts supplémentaires. On va manger un dégât constitutif plus son dégât. On est à 5 points de vie. Là, il est à 3, puis j'ai une carte chargée. Bon, on ne se compliquera pas la vie. On peut faire beaucoup de choses en ce moment. Mais on va tourner Gambit. Et on va, avec Colossus, entraînement, faire une carte chargée. Même pas utiliser nos jetons. On va y faire 4 de dégâts. Et gagner la partie. Donc, c'était Gambit contre Dent de Sable. Donc, contre Sabertooth. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant dans ce deck-là, c'est que rapidement, on peut gagner un paquet d'améliorations pour améliorer Gambit en alter ego, qui fait en sorte qu'on peut piger énormément de cartes. Après ça, on a des alliés super forts. On a Légion et Wolverine qui fait en sorte qu'on peut, avec si j'avais bien joué et mis entraînement à l'attaque, avoir des alliés qui sont très puissants, qui se soignent. Bon, des fois, ils ne se soignent pas au bon moment, comme vous l'avez vu. Je n'ai pas été non plus chanceux vraiment avec Cérébro. Arme X, comme vous voyez, on peut ne pas l'utiliser aussi. C'est pas une obligation, là, mais des fois, c'est bien pratique. Le bec, par exemple, si je l'avais joué ici, ça pourrait être intéressant parce que là, j'avais 3 alliés quand on joue aussi. Là, le setup il était fait, mais il n'était pas fait à 100% parce que j'aurais pu avoir encore le manoir X qui soigne, donc qui peut soigner Légion et Wolverine, ce qui n'est pas arrivé.
Bon, l'armure, on s'en fout un peu. Utopia, ce qui est super intéressant, c'est qu'après après qu'un allié X-Men est entré en jeu, on détape Rémi Lebeau, parce qu'il est rendu X-Men, donc on peut faire 2 fois la capacité, ce qui est très très fort. Fait qu'il me manquait le Manoir X et Utopia. Et une fois que Manoir X est en jeu, bien évidemment, l'école des mutants nous permet d'aller chercher 2 cartes d'affinité. Ce qui est super intéressant, c'est quand on a plusieurs jetons, ben, d'aller chercher Médicia, d'aller chercher des dégâts quand on a besoin en fait de partie, de double ressources si on veut, mais surtout des charmeurs créoles. Présentement, dans la partie que j'ai jouée, vous avez vu, j'ai pas utilisé charmeur créole, mais ça peut être très très fort. Puis dans le setup, il y avait autre chose qui restait? Bon, il restait, c'est ça, l'armure, c'est pas tant grave. Fort, j'aurais pu aller nous chercher les 2 restants. Et comme vous voyez, ben, camp d'entraînement, on a tellement d'alliés, puis on peut en avoir encore plus avec Utopia quand on joue pas le scénario avec Robert Kelly, c'était pas tant grave que ça sort pas, qu'on le rentabilise assez rapidement le camp d'entraînement. Donc, Wolverine avec un entraînement à l'attaque, il attaque de 5. Tous nos autres personnages attaquent de 3 minimum avec les entraînements à l'attaque. Légion, ce qui est super intéressant, c'est de le garder sur le jeu plus longtemps. Ben, en discartant des cartes, c'est pas grave si on sont des fausses des cartes. Parce que la plupart de nos cartes, c'est, ben, comme vous voyez, qui va nous rester, ça va être des points pour le soigner. Oui, on a des ressources libres, mais ça va être souvent des points ou des ressources d'énergie. Donc, ça va être du soin et de l'attaque. Oui, quand on est chanceux, tout dépendant où qu'on est rendu dans le scénario. On a quelques ressources de génie. Mais sinon, c'est pas de ressources mentales. Mais sinon, ça va être du soin ou de l'attaque. C'est très très bon de garder Légion et Wolverine sur le jeu. Et ben, si on n'avait pas Robert Kelly puis on a rentré Beck, mettons ce tour-ci, ben, on retire quand même 4 de manigance pour 2. 4 de manigance pour 2, si on fait le calcul, généralement, c'est 2 pour 3. Donc là, on a du 2 pour 4, qui n'est pas une manigance annexe. En fait, c'est une manigance tout court. Donc, puis lui, il compte dans les alliés X-Men. Donc, on peut enlever la manigance principale quand on est mal pris. Mais si ça aurait pu être 4, si on avait Utopia, détapé des fois Rémi Lebeau, puis enlever le 8 en pratiquement très peu de temps. Donc, c'est ce qui est super intéressant de ce deck-là. Et ce qui est le fun, c'est vraiment un deck qui est très bon en multijoueur aussi. Comme vous voyez dans cette partie-là, on n'a pas joué beaucoup désorienté avec... Ben, on a joué beaucoup désorienté, mais on n'a pas joué beaucoup désorienté avec le charmeur créole. Donc, c'est quand vous jouez à 4 joueurs, le charmeur créole est moins intéressant. Mais comme vous voyez, ça ne change pas grand-chose parce qu'on a quand même des possibilités avec Psylocke, Professeur X, de désorienter l'ennemi, même si on joue en agressivité. Et on peut quand même retirer beaucoup de manigance avec les personnages et le deck directement. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Aussi, ben, j'aimerais ça énormément si vous pouvez me donner vos commentaires sur la façon que c'est présenté, le deck, le visuel. Si vous aimez le format, je suis vraiment ouvert aux suggestions. Sinon, nouvelle chaîne, ben, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. Sinon, je vais essayer de faire une vidéo à peu près 1 fois par semaine. Ça risque d'être une vidéo hebdomadaire, peut-être un peu moins, un peu plus, tout dépendant de mes activités et mes hobbies. Mais j'ai vraiment apprécié faire ça. J'espère que vous avez autant de plaisir que moi, j'ai eu du plaisir à faire la vidéo. Et sinon, je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.